Donc Dieu le Père ou Dieu percepteur, enfant de Dieu ou enfant contribuable. Et voyez-vous, frères et sœurs, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis des décennies, c'est un sujet qui est prêché dans toutes les églises, dans la majorité des églises. Le sujet sur l'argent. Jésus a prévenu qu'il y avait un piège par rapport à l'argent lorsque des enfants de Dieu nés de nouveau finissent avec le temps par être prisonniers de cet esprit du Dieu Mammon. Il est anormal, c'est pour ça que je fais ce message, il est anormal que la suite de certains messages qui sont prêchés, et j'en ai entendu vraiment beaucoup, que la suite de certains messages qui sont prêchés sème dans le cœur des chrétiens de la peur, de la crainte, et cette peur d'être sous une espèce de condamnation si les gens ne donnent pas 10% comme c'est écrit dans la Bible. Les chrétiens avec le temps, se sont forgés une conviction qu'il fallait donner la dîme. Et voyez-vous, frères et sœurs, il y a beaucoup de confusion dans tous les enseignements qui sont dits. Il y a beaucoup de confusion parce que, tu peux passer la diapo suivante, c'est quelque chose que j'avais déjà dit et que je veux redire parce que ça sera le socle de cet enseignement ce matin. Et le but de cet enseignement, c'est pour ça que c'est enregistré en vidéo parce que je ne vais pas le refaire par la suite. Les personnes pourront faire référence à la vidéo. Le but de cet enseignement, c'est que vraiment le peuple de Dieu puisse être libéré de toute crainte et de toute peur. Parce que la parole de Dieu se prend dans son ensemble, ne se prend pas à la loupe juste pour construire quelque chose qui va servir des intérêts particuliers. Et voyez-vous, quand on regarde la parole de Dieu, quand on regarde la façon dont vivaient les apôtres, quand on regarde la façon en particulier, on en parlera tout à l'heure, dont vivait l'apôtre Paul, eh bien, c'est tout le contraire de certains prédicateurs aujourd'hui qui vivent dans une richesse ou qui ont des salaires dignes de grands patrons, de grands groupes internationaux. Et en ça, je pense que c'est une dérive. Ce que je vais dire ce matin n'engage que moi, c'est pour vous, pour l'Église, et peut-être aussi pour ceux qui entendront ce message plus tard sur Internet ou sur la page Facebook de l'Église. Mais c'est quand même anormal parce qu'on ne retrouve pas cet esprit-là dans les évangiles. N'oubliez pas que la grâce, l'esprit de la grâce dans les évangiles, c'est pour ceux qui sont dans le besoin, c'est pour les pauvres, c'est pour ceux qui sont malades. Ça n'est pas pour accabler. La semaine dernière, je parlais avec une chrétienne qui est revenue à l'église. Ils ne sont pas là parce qu'ils travaillent et elle était désolée de ne pas être là, donc je lui avais dit sur quoi j'allais parler et puis elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle va devoir demander pardon à son mari qui n'est pas encore tout à fait au Seigneur parce qu'elle s'est mise en danger financièrement parce qu'on lui a dit qu'il fallait donner 10% de ses revenus. Et pourtant, c'est écrit dans la Bible. Vous voyez, ce qui est biblique n'est pas forcément de Dieu. Parce que nous avons besoin de réformer notre mode de pensée. Tu peux passer le texte suivant, s'il te plaît. Ce qui est biblique n'est pas forcément de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont bibliques. Vous savez, lorsque Dieu a parlé dans l'Ancien Testament, il a donné des règles, il a donné des lois. Ces règles et ces lois étaient précurtrices ou précurseurs de tout ce que nous vivons aujourd'hui dans le cadre du Nouveau Testament et dans la grâce. Il y a le verset, je vais vous lire un verset dans Malachie, chapitre 3, verset 7. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Après, il y a eu un grand et long silence de la part du Seigneur jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Malachie, chapitre 3, verset 7. Alors ça, c'est le verset préféré de ceux qui prêchent la dîme. Donc il est écrit, c'est vrai, il est écrit. Le Seigneur fait des reproches. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées.
Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et ne vous détruira pas par les fruits de la terre. Ça, c'est le verset préféré de ceux qui prêchent la dîme, de ceux qui mettent un joug sur la vie des gens par rapport à cette histoire d'argent. Frères et sœurs, ce qui est compliqué dans ce thème que je suis en train de faire ce matin, c'est que ceux qui prêchent la dîme mélangent habilement les recommandations du Seigneur étant sous la grâce et les recommandations de l'Éternel étant sous la loi. La première chose que je vais dire avant d'aller plus loin, c'est que lorsque Dieu a donné la loi à Moïse, il a donné des lois juridiques, il a donné des lois d'hygiène, il a donné des lois politiques, sociales et spirituelles. Parce que lorsque Dieu a choisi le peuple d'Israël comme son peuple, eh bien, il a établi un gouvernement théocratique. On le verra tout à l'heure dans le détail. Et la première chose que je voudrais que vous reteniez ce matin, c'est que la loi de Moïse, elle est un bloc, elle est indivisible. Elle est un bloc. Elle est indivisible. Et rappelez-vous ce que Jésus disait dans le Nouveau Testament, lorsqu'il faisait référence à la loi. Il disait simplement que la loi, lorsque les gens étaient sous la loi, lorsqu'ils enfreignaient un seul commandement, ils se rendaient coupables de tous les autres commandements. Et vous savez très bien que la Bible nous enseigne qu'à la croix, Jésus a aboli cette condamnation. La loi condamne à cause du fait de l'infraction d'un seul commandement. Donc il fallait que le peuple d'Israël puisse revenir au temple avec les offrandes, avec les dîmes, pour que les souverains sacrificateurs de la tribu des Lévites puissent faire l'expiation des péchés. Et dans ce que nous voulons de lire dans Malachie, c'est un verset, et ça je le dénonce parce que je trouve que c'est simplement une honte, une hérésie, de se servir de la parole de Dieu pour mettre un joug sur les gens. Les personnes avec qui j'ai pu discuter, lorsqu'elles reçoivent ce type de message, elles rentrent chez elles avec de la culpabilité, avec de la peur. Et vous savez que la culpabilité et la peur ne peuvent pas venir de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. Et dans le monde spirituel, il y a deux forces qui s'opposent. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas des demi, il n'y a pas des demi-diables et des demi-dieux. Il y a Dieu qui nous a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver. Et il y a le diable qui met tout en place, toute une espèce de séduction, de projet aussi. Le diable met des projets en place pour pouvoir maintenir le peuple de Dieu encore dans la servitude malgré la victoire de Jésus à la croix. Et pourquoi ce sujet de l'argent est tellement important? Parce que c'est quelque chose qui nous touche à chacun de nous au plus profond de notre être. Parce que le monde a besoin d'argent. Parce que le monde est gouverné par l'argent. Et parce que l'argent, les choix que nous faisons au niveau de l'argent affectent notre façon de vivre, affectent le regard que nous avons sur les autres, affectent le regard que nous avons sur l'Église, affectent le regard que nous avons sur les ministères. Et donc il y a des gens qui sont tellement écœurés, qui ont tellement été blessés par ce type d'enseignement manipulatoire, qui refusent finalement aujourd'hui tout en bloc. C'est bien, c'est important de donner de l'argent dans le cadre d'une église. Mais quelle est l'intention avec laquelle on le fait? Et quand Dieu parle dans Malachie,
les prédicateurs qui se servent de ce verset, parce que je le répète, c'est le verset préféré des prédicateurs qui veulent imposer la dîme en disant que c'est biblique. Oui, c'est biblique. Mais ça ne correspond pas à la pensée de Dieu. Et je vais aller même plus loin. La dîme est biblique dans le sens que c'est écrit, mais elle n'est pas chrétienne. On le verra tout à l'heure parce qu'on ne trouve pas l'application de la dîme dans le Nouveau Testament. Nulle part. Alors certains disent, oui, mais Jésus ne dit rien pour, ne dit rien contre. Ce qui est faux, mes amis. Comment peut-on dire enfin que Jésus ne dit rien pour, ne dit rien contre? Est-ce que Jésus pratiquerait la langue de bois? Parce qu'en disant Jésus ne dit rien pour, Jésus ne dit rien contre, c'est une façon de pratiquer la langue de bois. Et des années en arrière, j'ai eu dit ça plusieurs fois. Et quand j'en ai pris conscience, je me suis humilié devant le Seigneur. J'ai demandé pardon au Seigneur, parce que je me suis dit, mais Seigneur, comment puis-je dire que tu ne dis rien pour, tu ne dis rien contre? Est-ce que le Seigneur n'est pas clair dans tous ses enseignements? Est-ce que le Seigneur ne fait pas des enseignements édulcorés, gris, c'est blanc ou c'est noir? Alors, dans les versets préférés aussi de ceux qui enseignent la dîme, c'est lorsque Jésus parle aux pharisiens et qui dit « Vous faites bien de donner la dîme du cumin, de la menthe et de l'aneth. » Donc, on prend ce verset-là pour dire que Jésus valide la dîme. Mais quand on prend du recul, c'est une interprétation erronée pour la bonne et simple raison. C'est que dans tous les évangiles, Jésus utilise à chaque fois la même approche, la même pédagogie, la même méthode quand il s'adresse à des pharisiens. Jésus s'adresse à des gens qui pratiquaient la loi et qui étaient sous la loi. Et vous remarquerez dans tous les passages, mais vous pouvez vérifier, et je vous invite vraiment à vérifier. Vous verrez que dans tous les passages, lorsque Jésus s'adresse à des pharisiens, c'était la même chose pour le cas du divorce, c'était la même chose au niveau du jugement. Il les ramène toujours à la loi de l'Ancien Testament parce que les pharisiens étaient encore sous le coup de la loi de l'Ancien Testament. Et quand Jésus dit « vous faites bien », oui, parce qu'ils pratiquent la loi de l'Ancien Testament. Et si c'était un sujet si important comme certains le disent et le prêchent, pourquoi Jésus n'en parle pas? Lorsqu'on prend les évangiles, mais Jésus parle de tas de sujets très importants. Les mois suivants, nous avons vu tous les fondements que Jésus enseigne depuis le sermon sur la montagne. Tous les fondements importants. Jésus ne reprend jamais le sujet de la dîme avec ses disciples. Et si c'était si important, si c'était crucial, vous ne pensez pas qu'il aurait dit? Jésus est en train de préparer le temps de la grâce. La Bible nous dit au sujet de Jésus, lorsque Jésus déclare « Mon fardeau est léger et mon joug est aisé ». Il y a quand même, on le verra tout à l'heure en deuxième partie, il y a quand même des principes spirituels en ce qui concerne les offrandes et les dons dans le Nouveau Testament. Parce que la grâce n'occulte pas pour autant les règles. Voyez-vous? Donc, ce que Jésus fait quand il parle à des pharisiens, il leur parle en fonction de la loi parce qu'ils sont sous la loi. Et quand certains disent que Jésus a prouvé la dîme, ce sont des arguments forts pour pouvoir valider ceci. Il y a quelque chose que je ne voudrais jamais que le Seigneur puisse me reprocher, c'est d'avoir retenu la connaissance. Beaucoup de gens ne se posent pas la question de vérifier si c'est juste ou si ce n'est pas juste. Est-ce que vous connaissez l'origine de la dîme? Vous savez, c'est important de refaire l'histoire et de voir un petit peu dans le détail pour comprendre les sujets essentiels de la parole de Dieu, surtout dans ce domaine-là. La première fois qu'on entend parler de la dîme, c'est dans Genèse chapitre 14, verset 20 pour Abraham et Genèse chapitre 28, verset 20 pour Jacob. Alors ce qui est intéressant, c'est la première fois qu'on entend ce mot dîme. Ils ont tous les deux décidé de donner la dîme de leurs revenus pour deux raisons différentes.
Abraham a donné 10% de son butin lorsqu'il a fait la guerre à ceux qui retenaient captifs son frère Lot. Et lorsque le roi de Salem, qui est Melchisédek, qui est venu aussi à son secours, hein, et Melchisédek, nous savons que c'est un type de Jésus. Et c'est là qu'est le problème, c'est que ceux qui prêchent la dîme d'une façon oppressante, en semant la culpabilité dans le cœur des gens, c'est qu'on dit, étant donné que Melchisédek est un type de Jésus, et que Abraham a donné la dîme, donc c'est quelque chose que Dieu a institué. Mais non, frères et sœurs, si vous lisez, Dieu n'a jamais rien demandé, ni à Abraham, ni à Jacob. Et malgré que plus tard Dieu a institué la loi de Moïse inspirée par Dieu, on retrouve quand même dans l'esprit de la loi cette volonté de Dieu d'avoir toujours cette motivation volontaire, cette motivation de cœur. Vous le croyez ça? C'est la raison pour laquelle, lorsque tout à l'heure je disais que quand Jésus a dit aux pharisiens qui donnaient la dîme du cumin et de l'âneth, etc., eh bien, il leur avait dit, il leur avait fait le reproche qu'ils font quelque chose qui est de la chair, qui est de l'apparence, mais leur action est en contradiction avec les sentiments qui sont dans leur cœur. Leur action est en contradiction avec les sentiments qui sont dans leur cœur. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec bon nombre de frères et sœurs qui, à cause de ces enseignements oppressants, se mettaient eux-mêmes en faute parce qu'ils faisaient croire à leurs dirigeants qui donnaient la dîme mais ne la donnaient pas parce qu'ils ne pouvaient pas. Est-ce que vous vous rendez compte les conséquences? Et lorsque je réfléchis à ce sujet, je me rends compte qu'il y a en fait deux responsables, ceux qui enseignent la parole de Dieu et aussi le peuple de Dieu qui ne prend pas le temps de vérifier et de se mettre devant le Seigneur. Alors qu'est-ce que je suis en train de faire ce matin? Suis-je en train de critiquer ceux qui enseignent la dîme qui de mon point de vue n'est pas juste et qui de mon point de vue est une manipulation, est une hérésie? Suis-je en train de les critiquer? Suis-je en train de les juger? Non, non, absolument pas. Je suis juste en train de le dénoncer parce que vous trouvez partout dans le Nouveau Testament les apôtres qui dénoncent ceux qui prêchent autre chose que l'Évangile en se servant de la parole de Dieu. Mes amis, il y a quelque chose que nous ne devons jamais, au grand jamais, oublier, que le diable veut nous séparer de la grâce, veut nous séparer de la loi de la grâce, et qui met en place toutes sortes de subterfuges, de moyens de séduction pour nous faire croire que nous marchons selon les plans de Dieu, parce que le diable sait parfaitement utiliser la parole de Dieu comme une arme contre nous. Rappelez-vous toujours le coup qu'il a fait à Jésus, et ça je ne cesserai jamais de le rappeler parce que ça doit être une référence pour nous, comme un phare, comme un guide. Quand le diable a fait le coup à Jésus dans le désert de se servir de la parole pour le faire chuter, et qu'a répondu Jésus, il est aussi écrit. C'est pour ça que tout ce qui est biblique n'est pas forcément de Dieu. Lorsqu'on prend un passage de la Bible pour tordre le sens que Dieu voulait nous donner, que Dieu veut nous donner pour notre épanouissement, pour que l'on puisse pleinement vivre dans la grâce. Donc Abraham a donné la dîme, mais savez-vous qu'il a donné une seule fois. Et ceux qui prêchent et qui mettent en relief Abraham qui a donné la dîme à Melchisédek oublient de dire, pour la plupart, qu'il a donné qu'une seule fois. Première chose. Deuxième chose, quand Abraham a donné la dîme, il n'a pas donné la dîme de ses revenus. Il a donné la dîme du butin qu'il a ramassé après avoir été vainqueur de la guerre. C'est pas pareil. C'est comme si que vous gagnez au loto 2 millions d'euros et que vous décidez de donner une fois la dîme sur 2 millions d'euros et puis terminer. C'est un peu ce qu'a fait Abraham. Il a donné la dîme uniquement sur son butin. Et ensuite, on ne voit aucun écrit, ni indirect, encore moins direct, qu'Abraham a continué à donner la dîme. Jacob, il a décidé de son propre chef de donner la dîme pour toute une autre raison. C'est comme s'il faisait une sorte de
de deal avec le Seigneur, comme un contrat moral et spirituel, parce qu'il a donné la dîme en faisant un vœu, qu'il promettait à Dieu de donner la dîme si Dieu le protégeait, si Dieu le bénissait. Il a donné la dîme. J'ai entendu des enseignements, comment dirais-je, avec des sur-interprétations. Est-ce que vous entendez? J'ai entendu des enseignements qui disaient, mais si Abraham a donné la dîme, si Jacob a donné la dîme, c'est parce que déjà à ce moment-là, ils étaient conduits et inspirés par le Saint-Esprit. Et avec ça, on peut élaborer toutes sortes de doctrines. Or, si on fait un petit peu des recherches au niveau anthropologique par rapport à l'histoire de l'humanité, on se rend compte en fait que si Abraham et Jacob ont donné la dîme, ils ne l'ont pas inventé, c'est parce que c'était des choses qui se pratiquaient dans le Moyen-Orient, dans toutes les cultures. N'oubliez pas que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et depuis la nuit des temps, l'homme, même sans connaître Dieu, a toujours ce désir de rechercher l'être supérieur, d'adorer le soleil, la lune, toutes choses, de ce désir de rechercher l'être supérieur. L'homme a toujours eu ce désir à cause de la pensée de l'éternité qui est au fond de l'homme, d'apaiser la colère des dieux. Et pour pouvoir apaiser la colère des dieux, il fallait faire des offrandes. Donc c'était des choses qui se pratiquaient. En Égypte, c'était 1/5, 5%. Chez les Grecs, c'était entre 6 et 10%. Donc, Abraham et Jacob ont fait quelque chose de tout à fait naturel. C'était quelque chose qui se pratiquait. Et il y avait aussi les sacrifices humains, en dehors de tout ce qui était ponctionné par les peuples de différentes cultures. Il y avait aussi les sacrifices humains en plus qui étaient faits. Et on le voit lorsque dans l'histoire archéologique. Et d'ailleurs, ça me fait penser une chose, c'est la raison pour laquelle, dans ce cadre-là de ce que je vous dis, c'est pour ça qu'Abraham, finalement, n'était pas étonné, choqué, surpris, lorsque Dieu lui demande de sacrifier son fils sur l'autel. Vous avez remarqué? Il n'était pas choqué. Parce qu'il savait que c'était des choses qui se pratiquaient. Et Abraham a voulu obéir. Sauf que Dieu n'est pas celui que les autres cultures vénéraient, parce que Dieu n'a pas permis que son fils meure. Vous connaissez l'histoire. Il a pourvu. Donc, on voit bien que le contexte culturel, géographique de l'époque fait que, finalement, Abraham et Jacob n'ont pas reçu une révélation particulière pour pouvoir manifester leur reconnaissance, parce que c'était une façon de faire qui n'était pas inhabituelle ou nouvelle. Pour refaire l'histoire rapidement, lorsque Dieu a choisi son peuple, il a délivré le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Ils ont vécu 475 ans. Et lorsque nous prenons la parole de Dieu du début jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons que la façon dont Dieu s'adresse aux hommes, elle est évolutive. Dieu ne demande pas la même chose dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Tout l'Ancien Testament nous parle de Jésus. Amen. Et Dieu était en train de préparer l'humanité à la venue de Jésus sur la terre. Et Dieu, il a donné des lois au peuple d'Israël pour que le peuple puisse se structurer, parce qu'après 475 ans environ d'esclavage sous le régime égyptien, le peuple ne savait rien faire. Dieu, petit à petit, vous avez vu que ça s'est fait par étapes. Dieu, petit à petit, a donné des ordonnances pour que le peuple puisse se structurer. Et comme je le disais tout à l'heure, bien, Dieu a donné des lois politiques, sociales, juridiques, d'hygiène et médicales aussi. Il a mis en place un process par rapport à la purification des lépreux. Et Dieu va très loin. C'est écrit, tout ce que je vous dis, on le voit dans les Nombres, en particulier dans les Lévitiques. Dieu dit, même pour éviter qu'il y ait des contaminations bactériennes, à combien de mètres il fallait faire un trou pour faire ses besoins. À l'extérieur du camp, Dieu va jusque-là.
Et le peuple, par rapport au peuple de l'Ancien, du Nouveau Testament, par rapport à nous aujourd'hui, le peuple de l'Ancien Testament était un peuple primitif. Il y a cette notion-là de peuple primitif. Primitif, pas du tout dans le sens péjoratif du terme. Primitif, ça veut dire simplement premier. Et donc Dieu instaure une loi. Et Dieu a voulu être le roi réel, temporel d'Israël. Il a mis en place un gouvernement théocratique. Et pour que cela puisse fonctionner, dans les 12 tribus d'Israël, il y avait la tribu des Lévites. Et Dieu a choisi les Lévites comme prêtres, comme souverains sacrificateurs. C'était eux qui devaient prélever la dîme. Et pour que toute cette nation puisse fonctionner, il fallait que le peuple d'Israël entier participe financièrement à la fonctionnalité du culte. Et donc Dieu a donné une parole claire aux Lévites. Et par rapport à la mission qu'il leur a donnée, vous n'aurez ni possession, ni métier, ni héritage. Et en contrepartie, c'était le peuple qui devait pourvoir aux besoins des Lévites et aux besoins aussi du fonctionnement de l'État d'Israël de l'Ancien Testament, qui était un État théocratique. Et donc c'était les Lévites qui étaient chargés de récolter toute cette dîme. Ensuite, est-ce que vous savez qu'il y a trois dîmes différentes? Parce que quand on prêche la dîme, est-ce que vous pensez que décemment on peut prêcher juste une partie de la parole de Dieu? Je me pose toujours la question, quelle est la motivation de ceux qui prêchent la dîme? Je l'ai compris en partie, je pense, parce qu'il est évident, et je le comprends, que le fait de prêcher la dîme, automatiquement, cela génère beaucoup plus de finances. Évidemment. Mais la question que je me pose, mes amis, frères et sœurs, c'est que dans notre Église, nous avons besoin d'argent, bien évidemment, mais la question que je me pose, qui pour moi est essentielle, est-il le plus important de mettre en place un système de pensée, d'enseignement pour générer des finances, même pour faire des projets fustiles de Dieu, en tordant le sens de la parole de Dieu, plutôt que de dire ce qu'il en est et de vivre véritablement par la foi et de dire Seigneur, tu es le maître de ton œuvre. S'il y a des projets que nous ne pouvons pas faire, on ne le fera pas. C'est Dieu qui pourvoit. Et il n'est pas nécessaire de parler au nom de Dieu pour pouvoir attirer les finances, parce que les gens du monde font la même chose. Les gens du monde font la même chose. La première dîme, c'est les 10% de toutes les récoltes, les bêtes, les fruits, le vin, le mou, toutes les récoltes que le peuple devait apporter aux Lévites. Ensuite, il y a une autre dîme, il y a la dîme de la dîme. Donc, lorsque les Lévites recevaient la dîme, bien, ils devaient prélever eux-mêmes sur ce qui leur revenait à eux 10% pour pouvoir l'apporter à l'Éternel. Et ensuite, il y a une troisième dîme qui est la dîme qui est versée tous les 3 ans au bénéfice de la veuve, de l'étranger et de l'orphelin. Donc Dieu même, dans la structure qu'il a voulu donner à son peuple, il a inclus cette notion sociale. Il a inclus cette notion d'aide sociale. Cette organisation d'aide sociale. Donc, si on fait, pour terminer ce petit point, si on fait le cumul de tout cela, on est bien au-delà de 10%. Bien au-delà. On n'est plus sur 10%. Il y en a qui ont calculé à 27 ou à 21 ou à 22%. Donc, c'était une procédure qui faisait fonctionner l'état théocratique du peuple d'Israël. Et ça fonctionnait comme ça. Et donc, la dîme, frères et sœurs, elle est inclue dans le bloc de la loi de Moïse, des 613 commandements de la loi de Moïse. Elle est inclue. Et souvenez-vous ce que je vous disais au départ, le fait d'enfreindre un seul commandement rendait le peuple d'Israël coupable de tous les autres commandements. Et dans cette loi de Moïse, dans cette loi de la dîme, dans l'Ancien Testament, il y avait des particularités.
La première chose, c'est qu'il fallait donner le meilleur, les prémices. Il fallait donner le meilleur, les prémices. Quand Dieu fait le reproche dans Malachie que je vous ai lu au début, c'est qu'il ne donnait pas les prémices, il donnait des bêtes malades. Il donnait le rebut de ce qui restait. Et quand Dieu fait le reproche dans Malachie, quand je vous disais que c'était le verset préféré de ceux qui prêchent la dîme, c'est qu'il ne parle pas au peuple. Alors c'est quand même incroyable parce que ceux qui prêchent la dîme se servent de Malachie pour semer la culpabilité et l'oppression dans le cœur des chrétiens. Dieu s'adresse aux sacrificateurs, à ceux qui ont la responsabilité. Il ne s'adresse pas au peuple. Il s'adresse au peuple indirectement, mais il s'adresse aux sacrificateurs. Ça veut dire que ceux qui se servent de ce passage-là, c'est comme s'ils prononçaient une condamnation sur eux-mêmes. Ça donne à réfléchir. Donc il y a des particularités. C'est que premièrement, donc je vous dis tout ça pour qu'on puisse voir si aujourd'hui on doit pratiquer la dîme, à quel point on est loin même de pratiquer la dîme. Parce que la dîme, elle était apportée à un seul endroit. Un seul endroit, là où Dieu décidait que le sacrifice devait avoir lieu pour l'expiation des péchés du peuple tout entier. Elle était apportée à un seul endroit. Et en fonction de la richesse des uns et des autres, lorsque le transport de la dîme en bêtes, en animaux, en céréales, en vin, etc., n'était pas possible à cause du volume, Dieu permettait que toute la dîme soit, après avoir récolté, soit vendue sur place par les intéressés et qu'ils puissent transporter la dîme en argent. Et une fois arrivés sur place, ils pouvaient, avec cet argent, racheter ce qu'ils voulaient, selon leur bon plaisir, pour pouvoir l'offrir à l'Éternel. Ensuite, il y a un autre aspect particulier qui fait qu'il y a dans la loi. Dieu donnait la possibilité à quelqu'un de ne pas donner la dîme, selon la liste que Dieu avait établie, selon la liste de tout ce qui était le meilleur, les prémices. Donc, les Israélites pouvaient à un moment donné donner autre chose qui figurait dans la liste selon les ordonnances de l'Éternel, mais pour cela, il y avait une pénalité de 20%. C'est-à-dire que dans ce qu'ils pouvaient donner, qui ne faisait pas partie de la liste, ils devaient donner 20% en plus. Donc, c'était une pénalité. Donc, si on considère tout ça, on se rend compte que la dîme, mais oui, c'était pour faire fonctionner le temple, mais c'était aussi un impôt. Ça faisait fonctionner l'État d'Israël. Ça permettait à des veuves, tous les 3 ans, aux veuves et aux orphelins, c'est-à-dire que tous les 3 ans, ils donnaient 20%. Pas pareil. Hein. Et pareil pour les Lévites. Donc, quand on fait le cumul de tout ça, on se rend compte qu'on n'est plus dans les 10%. Parce que vous comprenez ma préoccupation dans tout cela, de dire, mais si on prêche la dîme en disant que c'est en vigueur aujourd'hui, et qu'on ne dit pas tout ça, ou on dit tout, ou on dit rien. Maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui font le choix, certaines théologies font le choix de vivre selon les principes de l'Ancien Testament, ok, mais on ne peut pas mélanger les deux. Parce qu'il y a beaucoup de versets dans la parole de Dieu qui dit que si tu es sous la grâce et que tu continues à pratiquer encore la loi, tu annules la grâce et tu prends sur toi une condamnation. Ça, c'est le sujet polémique aux Galates avec qui l'apôtre Paul s'est battu aux Galates. Vous relisez tous les Galates, c'est le sujet récurrent. On ne trouve aucune trace d'enseignement sur la dîme telle que je viens de vous l'exposer. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et dans toute l'histoire de l'Église jusqu'en l'an 300, lorsque l'empereur Constantin s'est converti et que l'Église est devenue une institution particulière, c'est là qu'on a commencé à voir les premières apparitions, le retour de la collecte de la dîme. C'est au concile de Tours en 567 et celui de Mâcon en 585
qui a été officiellement reconnu et généralisé de pouvoir ponctionner la dîme chez les paysans en France. Et cette dîme devait servir aux pauvres et au fonctionnement du clergé. Et plus tard, à l'époque de Charlemagne, il y avait tellement d'argent qui était collecté que bon nombre de responsables du clergé de l'époque ont détourné la dîme et c'est comme ça que l'Église s'est enrichie. Et comme les gens n'avaient pas accès à la parole de Dieu, ils ne pouvaient rien vérifier du tout, donc tout ce qui était dit de ceux qui étaient du clergé, parce qu'ils étaient considérés comme étant la voix de Dieu par excellence, devaient obéir. Et ça marchait tellement bien qu'il y a des gens qui ont trouvé un nouveau boulot, c'était les décimateurs. Ils étaient là pour aller dans toutes les campagnes et récolter les dîmes et vérifier que personne ne volait. Et notre Europe, elle est imprégnée de ça. L'histoire d'un pays, mes amis, l'histoire de notre France, l'histoire de notre Europe, de notre bassin méditerranéen, ce que nous sommes aujourd'hui dans notre mode de pensée, dans notre vision du monde, de la société, et aussi, même en tant que chrétiens nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit, nous sommes aussi imprégnés de notre histoire. Nous sommes imprégnés de notre histoire, qui a construit l'identité de chaque peuple et de chaque culture. Nous sommes imprégnés de ça. Et c'est en partie ce qu'a dénoncé aussi Luther, qui a déclenché la réforme, parce que du paiement de la dîme a dérivé sur les indulgences. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le Moyen-Âge, eh bien, c'est ce qu'a dénoncé Luther, c'est ça qui a déclenché le schisme et le clash dans l'Église de l'époque, c'est qu'il fallait payer pour que les âmes soient sauvées. Et pour que ceux qui étaient au purgatoire puissent passer du purgatoire à l'éternité. Il fallait payer. Et le prêtre Martin Luther, je pense que le Seigneur l'a bien entendu réveiller, eh bien, il s'est opposé à ça. Aujourd'hui, nous sommes les héritiers de ce brave prêtre qui, à un moment donné, s'est rendu compte que ce qu'on imposait au peuple n'était pas conforme à la parole de Dieu. C'était conforme à un système. Et donc, officiellement, dans le clergé, l'histoire de collecter la dîme a été définitivement rompue en 1789 lors de la Révolution et entérinée lorsqu'il y a eu la séparation de l'Église et de l'État. Et donc, il est plus aisé et plus facile d'inviter les gens à donner la dîme. Qu'en est-il dans le Nouveau Testament, mes amis? Je vais vous lire dans 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 et 7. Ce sont des instructions sur la collecte. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Toutes sortes de largesses, toutes sortes de grâces. Les prédicateurs purs et durs de la dîme d'aujourd'hui ont inventé le loto chrétien. C'est-à-dire, tu donnes pour être béni. Et celui qui ne donne pas désobéit à la parole de Dieu parce qu'il déshonore la parole de Dieu. Comment est-ce que, dans l'esprit de l'évangile, mes amis, mais lorsque Jésus met en avant, mais vous lisez les évangiles, lorsque Jésus met en avant l'intérêt du plus fragile, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui dire à quelqu'un qui gagne, je vais essayer d'être pragmatique et factuel, comment on peut dire à quelqu'un qui gagne le SMIC ou le RSA ou 900 ou 700 ou 500 ou 800 euros par mois de donner 10%? Un cadre supérieur qui gagne 5 000 euros par mois,
Les 10%, c'est une quantité négligeable. C'est une quantité négligeable de ses revenus. Et c'est pas possible de fonctionner avec ce type de culpabilité, de poids et de joug. C'est pas possible. Et je crois que ceux qui prêchent la dîme portent aujourd'hui une lourde responsabilité. Maintenant, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul fait appel à la largesse. Là, maintenant, on va aller dans les règles spirituelles du Nouveau Testament sous la grâce, fait appel à la largesse, à des règles, comme on vient de le lire, que chacun donne ce qu'il a résolu en son cœur, avec générosité. Le curseur de la générosité, selon les situations, est tout à fait relative. Nous avons connu un couple qui venait à l'église, ils sont repartis vivre il y a bien longtemps dans leur région d'origine. C'était des gens fragiles du point de vue intellectuel et social. Ils étaient sous tutelle et ils avaient un petit budget en espèces par semaine pour manger. Et plusieurs fois, j'ai remarqué qu'ils donnaient 1, 2, 3, 4, 5 euros. Ils donnaient vraiment de leur nécessaire. Et frères et sœurs, dans ce cas-là, soyez sûrs, et je crois que ce que je vais dire va peut-être soulager quelqu'un ce matin, bien, ils donnaient de leur nécessaire, ils donnaient davantage que la dîme. La générosité, nous avons tous un critère différent de la générosité. Et l'apôtre Paul enseigne quand même que c'est important de se mettre devant le Seigneur pour que l'on puisse, en toute confidentialité, dans le secret, vis-à-vis du Seigneur, choisir le montant que l'on veut donner pour bénir l'œuvre de Dieu ou bénir des ministères. Dieu nous appelle à ce type de responsabilité. Et quel que soit le montant, il faut que ce soit fait dans la joie et pas dans la contrainte. En sachant que Dieu n'approuve pas l'avarice non plus. Et vous savez que les mots que nous employons conditionnent notre mode de pensée et influencent notre comportement. Nous sommes bien d'accord ? Les mots que nous employons conditionnent notre mode de pensée et influencent notre comportement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous sommes appelés à bénir. Pour ça, nous sommes appelés à bénir. Parce que ça va conditionner notre comportement, notre capacité de développer la bonne attitude qui plaît au Seigneur. Pour ça que Jésus nous donne cette puissance, cette autorité, même de bénir nos ennemis, de leur souhaiter du bien parce qu'il ne nous appartient pas de condamner. Ça, c'est le boulot de Dieu. Ça, c'est sa responsabilité. C'est son domaine réservé. Et donc, Dieu nous appelle à cette responsabilité. Et l'apôtre Paul a plusieurs fois dû se justifier par rapport à tout ce qui est collecte. Et dans le Nouveau Testament, ce qui motivait les demandes d'argent, c'était pour pouvoir aux besoins de l'apôtre Paul et de son équipe lorsqu'ils étaient en mission. Et c'était aussi, si vous le regardez, pour pouvoir aux besoins des autres églises qui étaient dans la difficulté. Et c'était aussi pareil pour la veuve et l'orphelin pour faire cet acte social. Mais l'apôtre Paul insiste toujours dans cette libéralité, dans cette générosité. Vous savez, ce qui est important, c'est l'acte de donner. Pourquoi je donne ? Quelle est mon intention lorsque je donne ? Évidemment que Dieu bénit. Mais si je donne avec l'intention que Dieu va systématiquement me rendre au centuple, est-ce que vous pensez que c'est une relation saine à l'argent ? Est-ce que vous pensez que c'est une relation saine avec le Seigneur ? Est-ce que oui ou non ? La bénédiction de Dieu, si elle se limite à l'argent, alors la foi, elle est corrompue. Elle est vraiment corrompue. Moi, je bénis le Seigneur de ce que deux de mes trois fils marchent avec le Seigneur. Vous savez, la bénédiction de Dieu, c'est comme un packaging. C'est un paquet. Ça peut être financier, matériel, mais pas que.
si je donne à l'offrande avec l'arrière-pensée que Dieu va me bénir financièrement et matériellement, si c'est pour ça que je donne, c'est une offrande qui ne peut pas plaire au cœur de Dieu. Je donne pour bénir l'œuvre de Dieu. Et Dieu dit dans sa parole, ça peut paraître antinomique, Dieu nous fait comprendre qu'il n'a pas besoin de notre argent. LOL. MDR, comme disaient les jeunes, mort de rire. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu dit dans Agé, à moi l'or, à moi l'argent. Tout appartient au Seigneur. Mais étant donné que cette histoire d'argent est quelque chose qui peut être dans chacune de nos vies une pierre d'achoppement, Dieu veut aussi que l'on abandonne ce domaine-là auprès du Seigneur. Tout simplement, comme tous les autres domaines de notre vie qui nous amènent à la sanctification. Vous comprenez? Et nous devons être libres par rapport à ça. Je remarque dans le Nouveau Testament que l'apôtre Paul a dû travailler à un moment donné parce qu'il ne pouvait pas récolter assez d'argent pour subvenir à ses besoins. Et je le dis d'autant plus avec d'autant plus de liberté, c'est que je ne suis pas à charge de l'Église, je ne suis pas salarié de l'Église. Et le problème, quand la dîme est prêchée avec cette oppression, cette manipulation dans le cœur des chrétiens, eh bien, c'est en général un enseignement qui est excessivement églisocentré. C'est que pour l'Église. J'ai entendu des enseignements sur Internet où il fallait donner qu'à l'Église, où il fallait donner que pour les ministères, que pour bénir les ministères, pour que la parole de Dieu puisse être propagée, pour qu'il y ait des moyens. Oui, mais bien sûr, mais qu'il faut. Mais encore une fois, retenez ce que je vous ai dit. Quelle est l'intention de notre cœur? C'est normal, si on est ensemble dans une église, si on est d'accord ensemble sur un projet, il faut pourvoir en fonction de nos moyens. Et si nos projets sont démesurés par rapport à nos moyens, et que c'est dans la volonté du Seigneur, on marche par la foi, on fait confiance au Seigneur, Dieu pourvoira à un moment donné. Comme Dieu pourvoit dans tous les domaines. Vous le croyez, ça? Hébreux chapitre 8, verset 13, je vais terminer par là. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Lorsque nous revenons, lorsque des chrétiens ont la tentation de revenir à des pratiques de la loi de l'Ancien Testament, ce fait-là annule la loi de la grâce. Ce n'est pas pour rien que quand Jésus a expiré, qu'il a crié à Dieu, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le temple du voile s'est déchiré. Vous savez que c'était ce temple-là, ce voile, dans lequel le souverain sacrificateur était autorisé à rentrer une fois par an, que le reste du peuple ne pouvait pas avoir accès. C'était l'endroit qui symbolisait l'intimité du cœur de Dieu, l'intimité de la sainteté de Dieu. Et quiconque pouvait rentrer n'était pas autorisé, était mort à cause de la sainteté de Dieu. Et à la mort, et ça, cette histoire de voile est un fait important de l'Ancien Testament par rapport à la loi de Moïse. Et quand Jésus est mort, ce voile a été déchiré. Est-ce qu'on y pense à ça? Et que quand le voile a été déchiré de haut en bas, Dieu nous a donné accès à son intimité. Dieu nous a donné le pouvoir de rentrer en tant qu'homme né de nouveau, en tant que femme et jeune née de nouveau. Dieu nous a donné cette possibilité de rentrer dans cette intimité. Proverbe chapitre 21, verset 6 nous parle de ceux qui se sont enrichis par le mensonge. Parce que quand on ne prêche pas l'intégralité de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est une petite erreur? Je vous pose la question. Proverbe 21, 6. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort.
Et je voudrais lire un dernier passage dans Galates. Galates chapitre 3, verset 1. L'apôtre Paul qui dit que nous sommes maintenant sous la loi, mais de la grâce, aux Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux vous apprendre, ce que je peux apprendre de vous, pardon. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Ma conclusion, c'est que l'apôtre Paul a eu beaucoup à batailler avec les Galates parce que c'était des Juifs qui ont connu la grâce, qui ont connu Jésus-Christ comme sauveur et qui petit à petit, il y avait toujours cette tentation qu'il a même aujourd'hui pour chacun de nous, cette puissance de la chair qui tend toujours à prendre le dessus. Et le principal sujet des Galates, c'était en particulier la circoncision, que les Galates voulaient inclure dans la grâce le principe de la circoncision. Et que l'apôtre Paul était en conflit avec eux parce qu'il parlait plutôt, lui, de circoncision de cœur. Et il en est de même pour cette histoire d'offrande et de dîme, de mettre de côté ce qui a été résolu dans son cœur. Et si nous sommes ensemble dans ce projet pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant, bien sûr qu'il faut de l'argent, mais bien sûr. Mais le Seigneur ne veut pas que l'on vive au-dessus de nos moyens. Le Seigneur ne veut pas que l'on puisse se mettre en danger pour pouvoir donner de l'argent. Faites-le avec joie, mais sans avarice. Faites ce qui est juste. Faites ce qui est juste. Il y a un principe aussi dans le Nouveau Testament, c'est de faire passer Dieu en premier. Et ça appelle, je ne vais pas vous énumérer une liste, mais ça appelle à la responsabilité de chacun. Souvent, on entend dire, on a toujours l'argent pour ce qu'on veut. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux? J'ai besoin de partir en vacances. Amen. Mes frères, vous avez besoin de temps en temps ou régulièrement de gâter vos épouses, de sortir au restaurant. Il y a des tas de besoins. Voilà. Dieu n'a pas besoin de notre argent. J'ai déjà prêché la dernière fois que Dieu n'a pas de besoin. Il veut simplement que nous rentrions dans l'obéissance. Et cette histoire d'argent dans le Nouveau Testament, ça fait partie aussi de ce bloc de loi, de cette nouvelle grâce, de tous ces principes spirituels qui nous amènent d'une certaine façon à la contrition, à l'obéissance. Et ça fait aussi partie de la sanctification, parce que ça fait partie de ce sujet qui est récurrent dans le Nouveau Testament, de lâcher prise, d'apprendre à lâcher prise dans tous les domaines de notre vie. Et l'argent en fait partie. Mais il y a un principe fondamental, frères et sœurs, fondamental, c'est que le joug, le fardeau du Seigneur est léger. Et le joug est aisé. Il y a un joug, parce qu'il y a une obéissance. Il y a un fardeau à cause de notre chair. Mais s'il est léger, c'est parce qu'on peut le porter. Et lorsque vous avez un message qui pour vous écrase, et que le joug vous serre le cou, ça ne peut pas venir de Dieu. Ça ne peut pas venir de Dieu. Je voudrais qu'on rechante... tu peux passer la dernière diapo. Je voudrais qu'on rechante... tu peux passer la dernière diapo, s'il te plaît, la toute dernière. Et je voudrais qu'on rechante ce chant qu'ils ont chanté qui était très bien, très approprié. C'était sur la grâce. Et je vous remercie de toute votre attention. Ce message a été long. C'est compliqué de raccourcir. Et encore, il y a des tas de choses que je n'ai pas dit. J'ai essayé de dire l'essentiel. Que le Seigneur puisse
Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Refusez le joug de la servitude.